Regardez ce que je vous ai récupéré aujourd'hui, du très très lourd. J'ai l'impression que je dis ça à chaque vidéo, mais en fait je présente que des paires qui sont cool, hein. C'est un truc de fou. Le mec il a pas trop le melon, je présente que des paires qui sont cool. Bon, vous avez remarqué déjà, je peux me déplacer librement dans mon décor. Ça c'est grâce à mon nouveau micro-cravate, c'est pas du tout un placement de produit. C'est un cadeau de mon meilleur ami pour mon anniversaire, donc merci à toi mec, tu régales. Donc sur cette intro beaucoup trop en mouvement, déjà bienvenue à vous tous, j'espère que vous allez bien, c'est Aurel. Bon, pour les petits nouveaux, là je vous vois tous les jours, il y a des nouveaux abonnés, donc déjà bienvenue à vous. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche et à liker cette vidéo. Pour rappel, les vidéos YouTube sortent à 18h15 tous les mardis, c'est le petit rendez-vous de la semaine. Bon, du coup aujourd'hui je vous ramène pour moi une de mes top paires 2025 pour le moment. J'ai pas réussi à mettre la main dessus, mais ça m'empêchera pas de vous la présenter. On va parler de la Jordan 1 Union Chicago Shadow. Donc c'est une paire qui est sortie ce 18 mars 2025 sur l'application SNKRS pour un retail de 190 €. Ça commence à faire cher, mais ça reste quand même raisonnable pour la collab avec Union. Donc la paire se revend actuellement entre 300 et 380 € en fonction des tailles, que ce soit sur StockX ou GOT, tout ça. La revente est pas non plus super élevée pour un coloris Chicago et en plus une collab avec Union, donc ça c'est cool, même si voilà, 350 ça commence à faire une sacrée somme. Bon, naturellement je vais mettre un petit peu de contexte avant de vous présenter cette paire incroyable. Donc il faut savoir qu'elle fait partie d'une lignée de Jordan 1 qui sont en collaboration avec Union. On a eu en 2018 les deux coloris banger qu'on ne présente même plus, la Black Toe et la Blue Toe. Et en 2023, on aura le droit à la triple collaboration entre Nike, Union et BBS. Il y a également une version plateforme qui est sortie, même si je la compte pas vraiment dans les Jordan 1 classiques parce que du coup elle est à plateforme, t'auras compris. Donc c'est une collaboration qui a pas forcément fait l'unanimité, c'est resté très longtemps sur les sites et ça se trouvait vraiment under retail, ce qui est assez dommage et en même temps c'est très cool, mais cette collaboration n'a pas été à la hauteur des deux premières et en même temps on comprend pourquoi, parce que des coloris historiques ça marche à tous les coups. Et en parlant de coloris historiques, aujourd'hui je vais pouvoir vous présenter la quatrième. Je dis que c'est la quatrième parce qu'en soi la BBS, il y en a eu deux, mais comme je vous ai dit, j'en compte qu'une seule. Donc on va pouvoir regarder ensemble la Chicago Shadow I'm Back, c'était son nom complet. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer la boîte d'un peu plus près et ensuite on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur parce que cette paire elle est ouf. Ok, du coup je vais commencer par le dessus de la boîte. Donc on a beaucoup d'images avec le Jumpman. On va retrouver exactement la même chose sur le côté. Et ici on aura un petit œillet. On va avoir du coup pas mal d'images et sur le dessous de la boîte ça va être assez classique. Voilà, et là du coup vous pouvez voir donc le size tag et une boîte assez classique de J1. La partie principale c'est celle-ci qui est vraiment incroyable. Alors je vais ouvrir ça avec vous, même si je l'ai déjà ouvert il y a 30 secondes. On va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Bam. Franchement, l'intérieur, il est incroyable. Donc, quand vous ouvrez, vous tombez sur le Air Jordan et le Union sur le papier de soie. Et on voit déjà la paire apparaître. Voilà la bête, la Chicago Shadow, qui est incroyable. Franchement, j'aime énormément. Du coup, voilà les deux pieds. Je vais vous les montrer d'un peu plus près. Elle est incroyable, cette paire. Magnifique, taf fait à 100%. On va garder qu'un seul pied, je vais vous montrer un peu plus en détail. Bon, je me suis un petit peu rapproché de la caméra pour qu'on voit mon visage et également la paire de très près. On va faire un tour du propriétaire et ensuite, comme d'hab, je vous montrerai un peu tout ce qu'il y a. Donc l'élément qui saute direct aux yeux, c'est ce tag bleu Jordan que je trouve vraiment très cool, qui est sur quasiment toutes les collabs avec Union. Donc je vous le montre d'un petit peu plus près. On a le Jumpman avec l'écriture Union, c'est très très léger. Donc voilà, je vais faire rapidement une présentation de la paire et ensuite on va pouvoir regarder si elle est mieux ou si elle est moins bien que les autres qui sont sortis, donc la BBS et la Black Toe, parce que c'est les deux seuls que j'ai en ma possession. Donc on va commencer avec cette outsole rouge classique de Jordan 1. On va avoir une midsole blanc cassé que j'aime énormément, qui me fait un petit peu penser à la Lost and Found au niveau de la couleur. J'aime bien qu'il nous ait mis une semelle blanc cassé pour vraiment donner le côté vintage. Donc là c'est un détail, je vais en parler tout de suite parce que moi c'est ce qui me tape à l'œil. C'est quelque chose que Jordan fait depuis quelques temps, c'est de lasser directement les lacets
sur la paire au lieu d'avoir les extra lace dans la boîte. Donc là, du coup, on a à l'intérieur plus de boîtes. Ils sont directement lacés. Donc ça, je trouve ça très cool. Ça permet de pouvoir imaginer ce que ça pourrait donner avec chaque couleur de lacet. Je vais essayer de vous mettre à l'écran maintenant des photos avec les lacets blancs, les lacets jaunes et les lacets noirs, comme ça vous pourrez comparer. Personnellement, je trouve que les lacets noirs, c'est les plus réussis. Donc maintenant, on va s'intéresser un petit peu au upper, donc upper qui est quasiment que en cuir. On va avoir une partie juste là au niveau du talon qui est un petit peu de matière peluche. Je pourrais pas vous dire ce que c'est réellement comme matière, mais c'est très agréable et je trouve ça très cool. Naturellement, ce qui fait les collabs Union, c'est ce upper coupé en deux, donc on va avoir le bas de la Chicago comme je vous avais montré. On va avoir cette couture en zigzag juste ici qui va faire le lien entre le coloris Chicago et le coloris Shadow. Donc là il est bleu, je trouve ça vraiment très cool parce que c'est une couleur qui dénote du rouge de Chicago. On a exactement la même chose du coup sur la languette, un plan pour vous montrer. Donc on a une languette coupée en deux, partie Chicago elle va être couleur blanc cassé, partie Shadow elle va être noire. Aussi particularité qu'on n'aura pas sur normalement la Shadow, c'est cette languette qui est un peu en matière papier, un peu froissée. Alors j'aurais vraiment peur que ça se déchire parce que ça n'a pas l'air vraiment solide, ça a l'air d'être, comme je vous dis, un papier un peu plus robuste. Bon, naturellement, ici, vous l'avez vu, on aura le logo Union Los Angeles en jaune. Voilà, ça c'est ce qu'il y a sur quasiment toutes les collabs avec Jordan ou même avec Nike, on a cette petite étiquette. Bon, l'autre particularité, vous l'aurez vu, c'est ce logo Jordan qui est vraiment très grand par rapport à une Jordan classique. Il vient pratiquement d'une couture à l'autre, alors que d'habitude il est une fois et demie plus petit. J'en profite vu que la paire n'est pas lacée pour vous montrer l'étiquette intérieure. Donc on va avoir pareil en mode papier les inscriptions qu'on retrouve sur toutes les paires et cette languette du coup avec la mousse apparente. Languette qui m'a l'air, ma foi, très fine. La languette fait vraiment cheap. Alors je sais pas si c'est pour limiter les coûts, mais comparé aux autres qu'on a eu, enfin voilà, moi je trouve que ça c'est vraiment le point négatif de cette paire, c'est cette languette qui n'est vraiment pas bien épaisse. Donc voilà, l'intérieur de la paire, on va retrouver tous les extra lace et je vais vous montrer la insole qui est vraiment très cool. Donc je vous montre la insole qui est vraiment très cool avec pas mal d'inscriptions. On va avoir le logo Union, pas mal d'écriture. Alors ça parle de cette petite étiquette Union Los Angeles qu'on retrouve sur les paires. Je vous montre la deuxième, donc on va avoir le Air Jordan. Là on va avoir la découpe de la languette avec pas mal d'inscriptions. Elles sont vraiment très cool. Je vais vous montrer les deux. Incroyables. Elles sont très cool. J'aime énormément les insoles qui sont travaillées comme ça. Ça donne vraiment des vrais collabs et je trouve que c'est aussi une façon de finaliser la paire. La insole. Donc voilà, je vous ai présenté la Chicago Shadow. Maintenant, je vais regarder un petit peu avec les autres et comparer pour vous dire si elle est de meilleure facture ou pas. Donc voilà, les 3 Jordan 1 Union. J'aurais aimé avoir la Bluetooth pour pouvoir vous faire une review des 4. Malheureusement, c'était une exclue US, donc j'ai pas pu mettre la main dessus. Mais on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors du coup, ça, c'est le détail que je vous ai dit que je n'aimais pas et que je pense qu'elle est plus petite. Là, on peut vraiment voir la différence de languette. Donc du coup là vous avez la Chicago Shadow, vous avez la BBS, vous voyez un peu l'épaisseur, limite là j'en ai 2 fois celle-là. Donc ça c'est abusé. Bon du coup j'ai dû analyser les deux. Il y a aussi un autre truc qui me choque, je vous le montre à ce niveau-là. Le cuir ici est beaucoup plus épais que ici. On a vraiment un cuir qui est vraiment très fin. On voit que la Chicago Shadow, ils ont vraiment fait des économies, que ça soit sur la mousse, sur le cuir. Je trouve qu'en main elle fait quand même un petit peu plus cheap que ses prédécesseurs. Et c'est dommage parce que là on avait un coloris historique. Donc voilà, cette Chicago Shadow est quand même très cool. Elle n'est pas à la hauteur des autres qu'on a eu les précédentes années. J'attends de voir la collaboration avec Fragment. Alors je sais pas si ça sera quelque chose qu'on aura en Europe, ça sera une Friends and Family. Des rumeurs disent que ça sera pour 2026. J'espère qu'elle sera de meilleure qualité que celle-ci. Sur ce, je voudrais remercier mon pote Mathieu de la boutique Buy20 qui m'a prêté cette paire pour la review. Donc merci à toi poto. Je vous mets son Instagram juste ici. Voilà. Juste là, allez checker si vous voulez donner de la force au poteau. Bon sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette review jusqu'en entier, ça fait super plaisir. Naturellement, si vous avez kiffé, partagez la vidéo autour de vous, c'est le meilleur moyen de me soutenir et donner de la force. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, c'était Aurel.